Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis ici comme le président des notables du Grand Kasaï, section Kasaï orientale. Nous sommes venus assister à la remise et reprise et à l'assemblée, en marge de l'assemblée générale de la société minière de Bakwanga Miba, où nous avons malheureusement constaté, alors que le comité Okoto et Kabanda et Kazadi et l'espoir de tout un peuple qui fait d'ailleurs partie, la relance de la Miba fait partie des promesses du chef de l'État, son Excellence le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais nous constatons malheureusement que les ennemis du peuple congolais et du peuple kassaïen, nous citons les comités Georges Kabeya et Lukusamu Diaye, a choisi d'entrer en opposition contre la vision du chef de l'État pour pouvoir servir les intérêts mesquins, les intérêts égoïstes. Et nous, comme la société civile, comme le notable du Grand Kasaï, section Kasaï orientale, nous avons constaté avec amertume et regret qu'en dépit de l'ordonnance du chef de l'État qui traîne dans les tiroirs depuis 5 ans, ce comité a choisi de regarder la remise et reprise à la télévision. Et nous leur disons, comme ils ont choisi de regarder la remise et reprise à la télévision, ils suivront toutes les activités de la MIBA et du pays à la télévision. Ainsi, nous nous réjouissons de ce que l'ordonnance du chef de l'État vient actuellement de prendre corps. Nous encourageons le comité Jean-Charles Okoto et les autres administrateurs. Nous dénonçons ce coup. Nous remercions la CIBECA qui a été présente lors de l'Assemblée générale, ainsi que lors de la remise et reprise sabotée par le comité sortant de M. Lukusa, qui se reproche évidemment des choses. C'est ici pour moi. Je crois que la presse était là. Vous avez suivi le président du conseil d'administration, son Excellence Jean-Charles Okotolo Lakombe, le manager propre, l'homme du chef de l'État. Il a lancé un appel lors de son mot en disant « Nous demandons aux représentants de l'État que la remise de reprise qui doit se faire en Bujimaï à la direction générale, que les autres y soient contraints. » Parce qu'aujourd'hui, ça devait être un moment de fierté. Nous ne comprenons pas comment M. Lukusa ainsi que M. Kabeya Georges peuvent se permettre à ce stade de saboter l'ordonnance du chef de l'État en dépit de l'ordonnance et d'un mandataire ad hoc désigné par le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe saisi sur requête, et que nos amis là, les affaires de l'État, on ne le fait pas avec l'état d'âme. Je sais qu'il se reproche de quelque chose. Et l'AMIBA va se relever comme le chef de l'État l'a promis, comme on est dans sa vie. Regardez dans quelle ambiance, regardez dans quelles conditions cette remise-reprise qui devait être un moment de joie pour toute la population du Kasaï oriental, pour toute la population du Grand Kasaï et pour toute la population congolaise. Au moment où dans 3 mois, nous allons accompagner le chef de l'État vers son 2e mandat, le comité Lukusa, le comité Georges Kabeya, ils choisissent un affront. Et nous allons avec eux dans l'affront. Nous allons avec eux dans l'affront. Ça, c'est un message que la communauté kassaïenne leur lance. Vous avez choisi de suivre les histoires à la télé, eh bien, nous vous rassurons que vous suivrez tout à la télé. Mais je ne sais pas à la télé, là, à la maison ou en prison, parce qu'en prison, il y a aussi des télés. S'il y a malversation, que M. Lukusa Diaye et sa bande comprennent que nous allons les affronter. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'est Maître Jérémy Mutombo Kambawa Kavwana, notable du Grand Kasaï, section Kasaï orientale. Moi, c'est Chibango Baz, François. Je suis président. Je suis le défenseur. Voilà. Nous avions suspendu l'Assemblée pour la continuer et la terminer ici. Et pour être sur place, la dernière question qui était restée. Pour procéder non seulement
parallèlement à la convocation de l'Assemblée générale ordinaire de la société MIBA, mais aussi lors de cette assemblée, d'entériner les membres du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction générale nouvellement nommés par l'ordonnance présidentielle. D'autre part, nous avons également procédé à la modification de certaines dispositions statutaires de la société MIBA, lesquelles